L'œuf, dit-il, je devrais te rosser copieusement et te renvoyer d'où tu viens. Mais à la vérité, je n'ai ni tante ni écuyer. Si tu promets de faire ce que je te dirai, je te permettrai de me servir pendant le tournoi. Après cela, nous verrons. Si je décide que tu en vaux la peine, que tu vaux la peine que je te garde, tu auras des vêtements sur ton dos et de la nourriture dans ton ventre. Il se peut que les vêtements soient un peu rudes et que tu doives souvent te contenter de bœuf et de poissons séchés et de temps à autre un peu de venaison, mais tu ne crèveras pas de faim. Et je te promets de te battre uniquement quand tu l'auras mérité. L'œuf sourit. Oui, messire. Sœur, corrigea Dunk, je ne suis qu'un chevalier errant. Et il se demanda si l'ancien le regardait de là où il se trouvait. Je lui enseignerai les arts du combat comme vous me les avez enseignés, sœur. Il a l'air d'un bon gars et peut-être qu'un jour il fera un bon chevalier. Le poisson était encore un peu cru à l'intérieur quand ils le mangèrent, et le garçon n'avait pas ôté les arêtes, mais il avait bien meilleur goût qu'un bout de bœuf salé. L'œuf ne tarda pas à s'endormir près du feu mourant. Dunk était allongé à ses côtés, ses grandes mains derrière la tête, contemplant le ciel, écoutant à peine les échos de musique qui montaient du campement à une demi-lieue de là. Les étoiles étaient partout, des milliers et des milliers. Soudain, l'une d'entre elles parut s'embraser. Une gerbe de feu d'un vert éclatant sur le noir du ciel brilla dans son sillage, puis elle disparut à jamais. Apercevoir une étoile filante porte chance. Et eux, ils sont tous dans leur tente, avec pour unique ciel leur toit de tissu. Elle est donc pour moi, cette chance. Au matin, le chant d'un coq le réveilla. L'œuf était toujours là, enroulé dans le deuxième manteau de l'ancien. Il ne s'est pas enfui pendant la nuit, c'est déjà ça. Il le secoua d'un petit coup de talon. Debout, au travail. Le gamin se leva aussitôt, se frottant les yeux. Aide-moi à sceller les pieds de biche. Et le petit déjeuner? Du bœuf salé, après. Je préférerais manger le cheval, serre. C'est mon point que tu vas manger si tu ne m'obéis pas. Va chercher les brosses, elles sont dans les fontes. Oui, celle-là. Ensemble, ils brossèrent le cheval rouan, posèrent la meilleure selle de cerf harlant sur son dos, et la fixèrent. L'œuf travaillait bien, dut reconnaître Dunk. Je pense être absent une bonne partie de la journée, dit-il au garçon en grimpant sur sa monture. Tu vas rester ici et mettre un peu d'ordre dans le campement. Et assure-toi qu'aucun autre voleur ne traîne par ici. Je peux avoir une épée pour les mettre en fuite? L'œuf avait les yeux bleus très sombres, presque violets. Avec son crâne chauve, il semblait plus immense encore. Non, un couteau suffira. Et tu as intérêt à être là à mon retour, tu m'entends? Si jamais tu me voles et t'enfuis, je te traquerai comme une bête, je te le jure. Avec des chiens s'il le faut. Vous n'avez pas de chien? J'en trouverai rien que pour toi. Il lança pied de biche au trot vers la prairie, comptant sur sa menace pour lui assurer la loyauté du garçon. En dehors des vêtements qu'il avait sur le dos, de l'armure qu'il transportait dans ses fontes et du cheval qu'il montait, tout ce que possédait Dunk se trouvait au campement. Je suis fou de placer ma confiance dans ce gamin, mais l'ancien en a fait autant avec moi. La mère a dû me l'envoyer pour me permettre de rembourser ma dette. En traversant le camp, il entendit le bruit de marteaux près de la rivière, là où les charpentiers élevaient les barrières des joutes et quelques gradins abrités. De nouvelles tentes se dressaient, tandis que les chevaliers se reposaient des ripailles de la veille, ou au contraire souhaitaient bruyamment la bienvenue aux nouveaux arrivants. Sur la prairie flottait une agréable odeur de feu de bois et de lard grillé. Au dehors du site coulait la rivière Coquelle, qui se jetait plus loin dans la puissance Mandère. Au-delà du petit gué se situaient la ville et le château. Dunk avait traversé de nombreuses cités marchandes lors de ses voyages avec le vieil homme et trouvait celle-ci parmi les plus jolies qu'il avait jamais vues. Les maisons blanchies à la chaux avec leurs toits de chaume semblaient accueillantes. Depuis son enfance, il se demandait ce que cela faisait de vivre dans une maison pareille, de dormir chaque nuit avec un toit au-dessus de la tête, de se réveiller chaque matin avec les mêmes murs autour de soi. Il se peut que je le sache. Bientôt. Et l'œuf aussi. Pourquoi cela n'arriverait-il pas? Des choses bien plus étranges surviennent chaque jour. Le château de Sandreguet, solide édifice de pierre, avait été bâti en forme de triangle. Une tour ronde de 10 mètres de haut montait la garde à chaque pointe, reliée aux autres par d'épais murs crénelés. Des bannières oranges flottaient dans le ciel, arborant le soleil blanc et le chevron du seigneur des lieux. Des hommes d'armes, en livrée orange et blanc, munis de hallebardes, gardaient le portail.
surveillant les gens qui entraient et sortaient, mais paraissant plus soucieux de plaisanter avec une jolie laitière que d'empêcher quiconque de pénétrer dans l'enceinte. Dunk s'avança vers le petit homme barbu qu'il jugea être leur capitaine et demanda le maître des jeux. « C'était Plumer qu'il faut causer, notre régisseur. » Dans la cour, un garçon d'écurie se précipita pour prendre soin de Pete Biche. Jetant le vieux bouclier de Sir Harlan sur son épaule, Dunk suivit le capitaine des gardes vers une tourelle adossée à la muraille d'enceinte. Des marches abruptes grimpaient le long du mur. « Tu viens inscrire ton maître pour le tournoi ?» s'enquit le capitaine. « C'est moi que je viens inscrire. »« Vraiment ?» L'homme ricanait-il ? Dunk n'en était pas certain. « C'est cette porte-là. Je te laisse, je dois retourner à mon poste. » Quand Dunk poussa le battant, il trouva le régisseur assis à une table à tréteaux, grattant un parchemin à l'aide d'une plume d'oie. Sous ses maigres cheveux gris, l'homme avait un visage étroit et pincé. « Oui » fit-il en levant les yeux. « Qu'est-ce que tu veux » Dunk ferma la porte. « Êtes-vous Plumer, le régisseur ? Je suis venu pour le tournoi, pour m'engager. » Plumer plissa les lèvres. « Le tournoi est réservé aux chevaliers. Es-tu chevalier » Dunk hocha la tête et se demanda si ses oreilles étaient rouges. « Si tu es chevalier, tu as sans doute un nom, n'est-ce pas » Dunk. Pourquoi avait-il dit ça ? Sir Duncan le Grand. Et d'où que tu viens, Duncan le Grand ? De partout. J'ai été l'écuyer de Sir Harlan de l'Arbre-Sous depuis l'âge de 5 ou 6 ans. Voici son bouclier. Il le montra. Il se rendait au tournoi quand d'un coup le froid l'a emporté. Je viens à sa place. M'a armé chevalier avant de mourir, avec son épée à lui. Dunk tira l'objet de son fourreau et le posa sur la table. Plumer n'accorda pas un regard à la lame. Voilà certes une épée, mais je n'ai jamais entendu parler de Sir Harlan de l'Arbre-Sous. Tu étais son écuyer, dis-tu ? Il a toujours dit qu'il comptait sur moi pour prendre sa suite. Au moment de mourir, il a tiré son épée et m'a demandé de m'agenouiller. Il m'a touché une fois l'épaule droite, une fois la gauche. Il a prononcé quelques mots et quand je me suis relevé, j'étais chevalier. Le régisseur se frotta le nez. Tout chevalier peut en faire un autre, c'est vrai, même si la coutume exige une veille et que le candidat soit oint par le septon avant de prononcer ses vœux. Il y a eu témoin à ton adoubement ? Rien qu'un rouge-gorge dans un buisson. Je l'ai entendu gazouiller tandis que le vieil homme prononçait la formule. Il m'a enjoint d'être loyal, d'obéir aux 7 dieux, de défendre le faible et l'innocent, de servir mon lord avec fidélité et de défendre le royaume de toutes les forces. Et j'ai juré que je le ferais. J'en doute pas. Dunk ne put s'empêcher de remarquer que Plumen n'avait pas daigné l'appeler sœur. Je vais devoir consulter Lord Sandregré. Est-ce que toi ou ton défunt maître êtes connu de l'un des lords rassemblés ici ? Dunk réfléchit un moment. Je ne crois pas avoir vu la bannière de la maison d'Ondarion, n'est-ce pas ? Je crois avoir vu la bannière de la maison d'Ondarion, n'est-ce pas ? L'étendard noir avec la foudre pourpre. Ce devrait être Sir Manfred. Sir Harlan a servi son père à Dorne, il y a 3 ans de cela. Sir Manfred se souviendra peut-être de moi. Va donc lui parler. S'il se porte garant de toi, faut qu'il t'accompagne ici demain à la même heure. Bien, messire. Il se dirigea vers la porte. Sœur Duncan ? Le rappela le régisseur. Dunk se retourna, étonné par cette soudaine déférence. Vous savez, dit Plumer, que ceux qui sont vaincus au tournoi doivent leurs armes, armures et montures à leurs vainqueurs, et ne peuvent les récupérer qu'en échange d'une rançon. Je le sais. Et bien sûr, vous avez la somme nécessaire pour payer une telle rançon. À présent, il était certain que ses oreilles étaient violettes. Je n'aurai pas besoin d'argent, répliqua-t-il, priant pour que ce soit vrai. Il me faut simplement une victoire, une seule. Si je gagne ma première joute, j'aurai l'armure et le cheval du perdant, ou son or. Je pourrai alors m'offrir une défaite. Il descendit lentement les marches. La tâche qui l'attendait maintenant ne lui disait rien qui vaille. Dans la cour, il arrêta l'un des garçons d'écurie. « Je dois parler avec le maître des chevaux de Lord Sandregré. Je vais vous conduire. » Il faisait frais et sombre dans les écuries. Un étalon gris turbulent rua à son passage,
Mais Pied de Biche se contenta de hennir doucement quand Dunk leva la main pour lui flatter les museaux. « Tu es une bonne fille, pas vrai ?» murmura-t-il. L'ancien disait toujours qu'un chevalier ne devait jamais se prendre d'affection pour ses montures, celles-ci mourant trop fréquemment entre leurs jambes. Mais lui-même n'avait jamais suivi son propre conseil. Dunk l'avait souvent vu dépenser son dernier sou pour offrir une pomme à Noisette ou un peu d'avoine à Pied de Biche ou à Tonnerre. La jument avait été la fidèle monture de Ser Arlan, le portant inlassablement sur des milliers de lieues à travers tout le royaume des Sept Couronnes. En la vendant, Dunk avait l'impression de trahir un vieil ami, mais il n'avait pas le choix. Noisette était trop âgé pour valoir quoi que ce soit, et il avait besoin de Tonnerre pour le tournoi. Le maître des chevaux se faisait attendre. Soudain, une sonnerie de trompette dévala les murs. Un héros cria quelque chose. Dunk retourna dans la cour au moment où une troupe de chevaliers et d'archers montés franchissait le portail. Ils étaient une bonne centaine au moins, caracolant sur certaines des bêtes les plus splendides que Dunk n'ait jamais vues. Sûrement un grand lord. Il saisit par le bras un garçon d'écurie qui courait à leur rencontre. « Qui c'est » Le gamin lui lança un regard bizarre. « Vous ne voyez donc pas les étendards » Les étendards ? Au moment où Dunk levait la tête, un souffle de vent gonfla la soie noire au bout d'une lance, et le féroce dragon à 3 têtes de la maison Targaryenne parut déployer ses ailes, crachant son haleine de feu éclatante. Le porte-étendard était un grand chevalier en armure blanche, incrustée d'or, assorti à un long manteau d'un blanc virginal, cascadant sur ses épaules. 2 autres cavaliers étaient aussi revêtus de blanc de la tête aux pieds. Pas étonnant que Lord Sandreguet et ses fils accoururent si vite, suivis de près par la jeune demoiselle, une fille courtaude, aux cheveux jaunes, au visage rond et rose. Elle n'a rien d'extraordinaire, se dit Dunk. La grande marionnettiste était bien plus jolie. Petit, oublie ce bidet et occupe-toi de mon cheval. Un des cavaliers venait de mettre pied à terre devant les écuries. C'est à moi qu'il parle, comprit soudain Dunk. Je ne suis pas un garçon d'écurie, messire. Pourquoi ? N'as-tu pas assez de cervelle ? Le nouveau venu portait un manteau noir brodé de satin écarlate qui faisait voir des vêtements flammes, sang et or. Mince et droit comme un poignard, de taille moyenne, il avait sensiblement le même âge que Dunk. Des boucles d'un or très pâle encadraient un visage finement ciselé et volontaire. De hautes pommettes, un nez droit, une peau pâle et lisse sans le moindre défaut, servaient d'écrin à des yeux d'un violet profond. Si tu n'es pas capable de t'occuper d'un cheval, va me chercher du vin et une jolie gaillarde. Messire, pardonnez-moi, je suis au service de personne. J'ai l'honneur d'être chevalier. La chevalerie est tombée bien bas, soupira le nouveau venu, qui ne pouvait être qu'un prince du sang. Un des garçons d'écurie surgissant à cet instant, il se détourna pour lui jeter les rênes de sa monture, un superbe pur-sang bai, oubliant Dunk en une fraction de seconde. Soulagé, celui-ci retourna aux écuries. Tous ces beaux seigneurs le mettaient mal à l'aise. Il n'avait pas grand-chose à dire à un prince. Pour lui, les origines du jeune homme blond ne faisaient aucun doute. Les Targaryennes, venus de Valyria, la cité perdue au-delà des mers, se distinguaient par leur chevelure d'or pâle et leurs yeux violets. Dunk savait que le prince Baelor, plus âgé, mais celui qui l'avait vu pouvait fort bien être l'un de ses fils. Valar, qu'on appelait souvent le petit prince pour le distinguer de son père, ou Mataris, le tout petit prince, comme l'avait surnommé une fois le fou de Lord Swan. Cette lignée comportait encore bien d'autres princes, cousins de Valar et de Mataris. Le bon roi d'Aeron avait 4 fils adultes, dont 3 qui avaient déjà des fils. La dynastie des rois dragons avait failli s'éteindre avec son père, mais on disait généralement que Daeron II et ses fils avaient su assurer leur descendance pour un bon moment. « Hé, mon gars, tu m'as demandé ?» Le visage rougeau du maître des chevaux de Sandreguet jurait désagréablement avec sa livrée orange. « Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai pas de temps à... Je désire vendre cette jument, » l'interrompit promptement Dunk, peu désireux d'être congédié. « C'est une belle bête au pied très sûr. J'ai pas le temps, je te dis. » L'homme lança à peine un regard à Pied de Biche. Lord Sandreguet n'a aucun besoin d'un animal en ce genre. Conduis-la en ville.
Peut-être qu'Henri t'en donnera 2 ou 3 pièces d'argent. » Là-dessus, il se détourna. « Merci, fit Dunk avant qu'il ne parte. Messire, est-ce le roi qui vient d'arriver ?» Le maître des chevaux lui rit au nez. « Non, loués soient les dieux. Cette infestation de princes est déjà assez pénible comme ça. Où est-ce que je vais trouver la place pour ces bêtes et le fourrage ?» Il sortit en hurlant après ses apprentis. Quand Dunk quitta à son tour les écuries, Sandreguet avait déjà escorté ses invités princiers dans le château, mais 2 des gardes royaux, dans leur tenue de neige, traînaient encore dans la cour, entretenant avec le capitaine des gardes. Dunk s'arrêta devant eux. « Bien le bonjour, messire, je suis Ducan de Legrand. Bien le bonjour à vous, Sir Ducan, répondit le plus élancier des chevaliers blancs. Je suis Sir Roland Crackall, et voici mon frère d'armes, Sir Donnel de Sombreval. Les 7 champions de la Grande Garde étaient les plus formidables guerriers des 7 couronnes, à l'exception peut-être du prince royal lui-même, Baelor Briselance, héritier du trône de fer. « Êtes-vous venu vous inscrire au tournoi » demanda Dunk avec inquiétude. « Il ne serait pas convenable pour nous de jouter contre ceux que nous avons juré de protéger, » répondit Sir Donnel, rouge de cheveux et de barbe. « Le prince Valar a l'honneur d'être l'un des champions de Lady Sandreguet, » expliqua Roland. « Et ses 2 cousins comptent bien participer eux aussi aux compétitions. Nous sommes simplement venus profiter du spectacle. » Soulagé, Dunk remercia les chevaliers blancs de leur courtoisie et quitta précipitamment le château. 3 princes, songeait-il en menant sa monture à travers les rues de la cité de Sandreguet. Valar était le fils aîné de Baelor, mais Dunk ignorait s'il avait ou non hérité des légendaires talents de son père à la lance et à l'épée. Quant aux princes Targaryens, il ne les connaissait pas et ne savait rien de leurs capacités. Et si je devais combattre un prince, comment me comporter ? Serais-je même autorisé à me mesurer à un aussi noble adversaire ? L'ancien disait souvent qu'il était bête comme une porte de prison, et en cet instant, il était tout près de le croire. Henley apprécia beaucoup Pied-de-Biche jusqu'à ce qu'il apprenne que Dunk voulait la vendre. Dès lors, le bonhomme ne lui trouva que des défauts, et lui en offrit 300 pièces d'argent. Dunk en voulait 10 fois plus. Après moult marchandages et jurons, il se mit d'accord sur la somme de 750 serres. Ce prix laissa à Dunk l'amère certitude de s'être fait rouler. Mais il était évident qu'il n'en tirait rien de plus. Une nouvelle discussion animée démarra quand Dunk déclara que cette somme n'incluait pas la selle et ce que Henley contestait fortement. Finalement, la vente fut conclue. Tandis que le marchand allait chercher l'argent, Dunk caressa Pied-de-Biche. « Sois brave, ma belle. Si je gagne, je reviendrai te racheter, je te promets. » Il ne doutait pas le moins du monde que dans l'intervalle, tous ses défauts auraient miraculeusement disparu et qu'elle vaudrait 2 fois le prix auquel il l'avait cédé. Henley lui trouva 3 pièces d'or et le reste en argent. Dunk mordit l'une des pièces d'or et sourit. C'était la première fois qu'il goûtait l'or. Il n'en avait même jamais touché. Des dragons, c'était ainsi qu'on appelait ces pièces frappées sur une face de dragon à 3 têtes des Targaryennes, tandis que l'autre présentait le visage du roi. Il reconnut le profil de Daeron sur sur 2 d'entre elles. Quant à la 3e, elle montrait un vieillard dont le nom était gravé là sous le portrait, mais Dunk était incapable de le déchiffrer, l'or ayant été gratté sur les bords de la pièce. Dunk le fit remarquer bruyamment à Henley qui grommela et lui rajouta quelques pièces d'argent et une poignée de pièces de bronze en compensation. Dunk lui rendit aussitôt quelques pincettes en montrant Pied-de-Biche. « Pour elle, dit-il, veillez à ce qu'elle ait de la bonne avoine ce soir, et aussi une pomme. » Le bouclier à son bras, le sac contenant la vieille armure jetée sur son épaule, Dunk repartit à pied à travers les rues ensoleillées de la ville. Le poids de toutes ces pièces dans sa bourse lui faisait tout drôle. Il se sentait étourdi et anxieux à la fois. Jamais son maître ne lui avait confié plus de 2 pièces de bronze à la fois. Avec la somme qui pendait à sa ceinture, il avait de quoi vivre une année entière. Et après, je ferais quoi ? Je vendrais Tonnerre ? Non. Cette route ne menait qu'à la mendicité et au vol. Il devait participer au tournoi, saisir cette chance qui ne se reproduirait plus, quitte à prendre tous les risques. Quand il franchit à nouveau le gué de la Coquelle,
La matinée tirait à sa fin, et l'activité reprenait autour du site du tournoi. Les marchands de vin et de saucisses s'enrichissaient, un ours dansait et se trémoussait, tandis qu'un chanteur braillait un air entraînant où il était question d'un ours et d'une belle. Les jongleurs jonglaient et les marionnettistes achevaient un nouveau combat. Dunk s'arrêta pour assister à la mort du dragon. Quand le chevalier lui tranchait la tête, une gerbe de sueur rouge jaillit de son cou et se répandit sur l'herbe. Dunk éclata de rire et lança 2 sous à la fille. « Un pour hier soir » s'exclama-t-il. Elle attrapa la pièce au vol et lui adressa le plus doux des sourires. C'est à moi qu'elle sourit ou aux pièces ? Dunk n'avait jamais été avec une fille. Il ne savait pas trop comment se comporter avec elle. Une fois, 3 ans auparavant, alors que la bourse de l'ancien était pleine, après 6 mois passés au service de Florent l'aveugle, celui-ci avait annoncé à Dunk qu'il était temps de l'emmener au bordel pour faire de lui un homme. Mais le vieil homme était saoul, et une fois sobre, il n'était pas souvenu de son offre. Dunk n'avait pas osé la lui rappeler. D'ailleurs, il n'était même pas sûr de vouloir trousser une putain. S'il pouvait prétendre à une dame de haute naissance, comme un vrai chevalier, il en voulait au moins une qui s'intéressât à lui et non à son argent. « Veux-tu boire une corne de bière » demanda-t-il à la saltimbanque, tandis qu'elle remplissait de nouveau son dragon de sueur rouge. « Avec moi, je veux dire. Ou alors manger une saucisse ? J'en ai goûté hier soir, elles sont vraiment bonnes. C'est du porc, je crois. »« Je vous remercie, sœur, mais nous devons rejouer. » La fille se leva et rejoignit en courant la grosse femme à l'air revêche qui manipulait le chevalier, tandis que Dunk resta planté là comme un idiot. Mais il aimait la voir courir. Jolie fille et grande comme ça. Avec elle, je n'aurais pas besoin de m'agenouiller pour l'embrasser. Embrasser, il savait. Une fille de taverne lui avait montré à Port-la-Nice 1 an plus tôt. Mais elle était si petite qu'elle devait s'asseoir sur une table pour atteindre ses lèvres. Ce souvenir lui brûla les oreilles. Quel imbécile de songer à ces choses. C'était au tournoi qu'il devait songer, pas au baiser. Les charpentiers de Sandreguet blanchissaient à la chaux les barrières qui séparaient les adversaires. Dunk les regardait travailler un moment. 5 travées s'étalaient du nord au sud, de façon qu'aucun des adversaires n'ait le soleil dans les yeux. Une tribune d'honneur à 3 étages avait été dressée à l'est des pistes, surmontée d'un dais orange pour protéger les seigneurs et les dames de la pluie et du soleil. La plupart prenaient place sur les bancs, mais 4 fauteuils avaient été apportés pour Lord Sandreguet, la gente demoiselle et les princes invités. Au bout du camp, une quintaine avait été installée et une douzaine de chevaliers s'y entraînaient, faisant tourner le bras mobile à chaque fois qu'ils heurtaient leur lance. Le bouclier de bois... attendez. Au bout du camp, une quintaine avait été installée et une douzaine de chevaliers s'y entraînaient, faisant tourner le bras mobile chaque fois qu'ils heurtaient de leur lance le bouclier de bois qui était suspendu. Dunk vit la brute de Bracken s'avancer vers le mannequin, suivie par Caron des Marches. Ces deux-là ont une meilleure assiette que moi, constata-t-il, mal à l'aise. D'ailleurs, des hommes s'entraînaient à pied, s'affrontant avec des épées de bois sous les conseils et les moqueries de leurs écuyers. Dunk remarqua un solide jeune homme essayant de contenir un chevalier musclé aussi agile et vif qu'un chat des montagnes. Tous deux arboriaient la pomme rouge des Fossauvois, et leur bouclier était celle du jeune homme. Tous deux abordaient la pomme rouge des Fossois sur leur bouclier, mais celle du jeune homme ne tarda pas à être réduite en miettes. « Voilà une pomme qui n'est pas encore mûre », constata l'aîné en abattant son arme sur le casque de son adversaire. Il se rendit enfin compte. Quand il se rendit enfin, le plus jeune des Fossauvois était en sang, couvert de bosses. L'autre, pas même essoufflé. Levant sa visière et regardant autour de lui, il aperçut Dunk et s'exclama. « Hé, toi là ! Ouais, le grand. Le chevalier au calice ailé. C'est une longue épée que tu portes. » « Elle est mienne de droit, se défendit Dunk. Je suis du sang le grand. Du camp le grand. Et moi, Stéphon Fossauvois. Voudriez-vous me tester, Sir Ducamp le grand ? Je serais ravi de croiser l'épée avec un nouveau partenaire. Comme vous l'avez vu, mon cousin n'est pas assez mûr. Acceptez, Sir Ducamp, le pressa le plus jeune des Fossauvois en enlevant son casque. Je suis peut-être pas mûr, mais mon bon cousin est pourri jusqu'à la moelle. Faites-lui cracher sa vermine. Dunk secoua la tête. Pourquoi ces lords le mêlaient-ils à leur querelle ? Il ne voulait rien avoir à faire avec eux.
Je vous remercie, sœur, mais j'ai des choses urgentes à régler. Il ne mentait pas. Transporter autant d'argent le rendait nerveux. Il avait hâte de payer son armure à crâne d'acier. Ser Stéphon le considéra avec dédain. Voyez-vous ça? Un chevalier errant qui a des affaires à régler. Jetant un regard circulaire autour de lui, il ne tarda pas à dénicher un autre potentiel adversaire. Ser Grance, grâce vous soit rendue, testez-moi. Je connais à présent toutes les pauvres feintes avec lesquelles mon cousin Raymond compte devenir célèbre, et il semble que Ser Ducamp doive retourner à ses affaires errantes. Venez, venez. Dunk s'éloigna, le visage cramoisi. Il ne connaissait pas énormément de feintes lui-même, pauvre ou pas, et il ne désirait pas combattre avant le tournoi. L'ancien disait toujours que plus on connaît son ennemi, plus il est facile de le vaincre. Des chevaliers tels que Ser Stéphon possédaient un regard aiguisé et discernaient facilement les points faibles d'un adversaire. Dunk avait pour lui sa force, sa rapidité, son poids et son allonge, mais il ne se faisait aucune illusion. Son habileté était loin de valoir celle des seigneurs. Ser Harlan l'avait entraîné du mieux qu'il avait pu, mais le vieil homme n'avait jamais été un champion, même dans sa jeunesse. Les grands chevaliers ne passaient pas leur vie à courir les routes pour finir dans la boue, sur le bord de l'une d'elles. Mais cela ne m'arrivera pas, se promit Dunk. Je leur montrerai que je peux être plus qu'un chevalier errant. Ser Ducamp, le jeune Fossauvois, s'était précipité derrière lui. Je n'aurais pas dû vous inciter à l'affronter. Son arrogance m'avait mis hors de moi, et vous êtes si grand que je me suis dit... Mais j'avais tort. Vous ne portez pas d'armure, il vous aurait brisé la main, s'il avait pu, ou un genou. Il cherche à blesser ses adversaires à l'entraînement, de façon à les rendre plus vulnérables, au cas où il devrait les affronter au cours du tournoi. Il ne vous a pas blessé. Non, mais nous sommes du même sang. Même si le sien provient de la branche aînée du pommier, comme il ne cesse de me le rappeler, je suis Raymond Fossauvois. C'est un honneur pour moi de vous rencontrer. Votre cousin et vous participerez-vous au coup de tournoi? Lui, c'est une certitude. Quant à moi, je le ferais si je pouvais. Mais je ne suis qu'écuyer pour le moment. Mon cousin a promis de m'armer chevalier, mais il prétend que je ne suis pas encore prêt. Raymond possédait un visage carré, un nez camus et de courtes épaules et de courts cheveux bouclés. Son rire était franc et honnête. Il me semble, reprit-il, que vous devez être un challenger. Quel bouclier comptez-vous frapper? Peu importe, répondit Dunk. C'était la réponse qu'on attendait de tout valeureux chevalier. Je n'entrerai pas en lice avant le 3e jour. D'ici là, certains champions seront déjà tombés, observa Raymond. Eh bien, que le guerrier vous sourie, sœur. À vous aussi. S'il n'est qu'écuyer, comment puis-je être chevalier? L'un de nous est un fou. Les pièces d'argent dans la bourse de Dunk, qui cliquetaient à chaque pas, ne le rassuraient guère. Il pouvait tout perdre en un instant, il le savait. L'organisation même de ce tournoi ne lui était pas favorable. Il était fort improbable qu'il affronte un débutant comme lui ou un adversaire de moindre valeur. Il existait une douzaine de règles différentes pour organiser un tournoi, et le lord invitant choisissait parmi elles selon son bon plaisir. Il pouvait demander de faux combats entre des équipes de chevaliers, ou bien de furieuses mêlées désordonnées où la gloire revenait au dernier debout. Quand on privilégiait les combats individuels, les deux adversaires pouvaient être désignés par tirage au sort ou bien par le seigneur des lieux. Lord Sandreguet organisait ce tournoi pour célébrer le 13e anniversaire de sa fille. La jeune demoiselle prendrait place aux côtés de son père, faisant figure de reine de la beauté et de l'amour. 5 champions portant ses couleurs combattraient pour elle. Tous les autres étaient donc forcément au départ des challengers. Mais tout homme qui parvenait à défaire l'un des champions prenait aussitôt sa place et devenait un champion à son tour, jusqu'à ce qu'un autre challenger le terrasse. À la fin des 3 jours de joute, les 5 champions restants devaient déterminer si la jeune demoiselle gardait la couronne de l'amour ou de la beauté, ou la concédait à une autre. Dunk contempla les lys et les sièges vides des gradins, en pesant ses chances. Une seule victoire lui suffirait. Dans ce cas, il pourrait prétendre au titre de champion de Sandreguet, même si cela ne durait qu'1 heure. L'ancien avait vécu près de 60 longues années et n'avait jamais été un champion. Si les dieux le veulent bien, ce n'est pas trop espéré. Il repensa à toutes les chansons qu'il avait entendues et qui célébraient Simeon l'aveugle, dit Prunelle étoilée, ou le noble Serwyn au bouclier miroir. Le prince Aemon, le chevalier dragon, ou bien encore Florian le Fol.
Tous avaient remporté des victoires contre des adversaires bien plus terribles que n'importe quel de ceux qui l'affronteraient. Mais c'étaient des grands héros, des hommes braves et de noble naissance, à l'exception de Florian. Et qui suis-je? Dunk de Culputier? Ou bien Serre du Camp le Grand? Il n'allait pas tarder à le savoir. Soulevant le sac contenant son armure, Dunk se remit en route vers l'allée des marchands, à la recherche de crânes d'acier.